Bienvenue au Clocher de la Vendée. Si ce message touche votre cœur, je vous invite à aimer, à vous abonner et à le partager, afin qu'il atteigne davantage d'âmes. Que Dieu vous bénisse et écoutons ensemble. Les sentiments désordonnés. Quand le cœur perd sa boussole. Aujourd'hui, je veux parler de quelque chose de profond et de délicat. Les sentiments désordonnés. D'un point de vue théologique, un sentiment désordonné n'est pas simplement ressentir quelque chose de mal, mais ressentir sans vérité, sans hiérarchie, sans orientation vers le bien. C'est quand le cœur aime ce qu'il ne devrait pas aimer, ou aime d'une manière qui détruit. Dieu a créé les sentiments comme de bonnes forces. Aimer, compatir, admirer, se lier. Mais quand l'être humain se sépare de la vérité, ces mêmes sentiments se défigurent. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que le péché ne blesse pas seulement la conduite, il blesse l'intelligence et la volonté. Et un cœur blessé commence à confondre le bien avec le mal, la compassion avec la justification, l'amour avec l'idolâtrie. C'est pourquoi nous observons des phénomènes inquiétants. Des personnes qui éprouvent de l'attirance pour des psychopathes ou des criminels. Ou qui éprouvent de la pitié et même de l'admiration pour des figures objectivement perverses, comme Judas, des dictateurs ou des tyrans, et cherchent à les justifier, minimisant le mal qu'ils ont causé. D'autres célèbrent des anniversaires humains pour des animaux, projetant sur eux des liens qui ne leur appartiennent pas. Et il y a des cas extrêmes, des personnes qui disent se marier avec un chien, un arbre ou un objet. Ici, nous ne parlons pas seulement de bizarreries culturelles, nous parlons de désordre intérieur, qui peut être psychologique, affectif et même spirituel. Quand l'âme perd Dieu comme centre, elle a besoin d'adorer quelque chose. Et alors, elle absolutise le relatif, humanise ce qui n'est pas humain, et banalise le mal. Peut-on guérir une âme de ses sentiments? Oui. Mais ni en les niant, ni en les célébrant. On les guérit en les réordonnant. La théologie chrétienne le dit clairement. La guérison commence quand la vérité illumine le cœur. Quand la raison reprend le dessus. Quand la volonté apprend à dire non. Et quand la grâce entre là où il y avait auparavant confusion. Cela implique de l'humilité, un accompagnement sérieux, spirituel et si nécessaire, psychologique. Et surtout, de revenir à Dieu. Car seul Dieu est le vrai sentiment, l'amour qui ne trompe pas, la compassion qui ne justifie pas le mal, la miséricorde qui guérit sans déformer. Quand Dieu occupe sa place, le cœur s'ordonne, les affections se purifient, et l'âme retourne à aimer, comme elle a été créée pour aimer dans l'ordre des choses. Dieu ne vient pas écraser nos sentiments, il vient les guérir. Quand lui occupe le centre, le cœur s'ordonne, l'âme se repose, et l'amour redevient chemin de vie, et non de confusion. Et maintenant, regarde à l'intérieur de toi et pose-toi cette question. Gouvernes-tu tes sentiments ou gouverne-t-il ta vie? Salut, chers guerriers du Seigneur, et que Dieu vous bénisse.